monde. On parle beaucoup des valeurs du sport, surtout aujourd'hui, à quelques semaines des Jeux de Paris 2024. Mais quoi que l'on en dise, le sport, intrinsèquement, n'a pas de valeur. Le sport, c'est un phénomène sociétal qui existe depuis la nuit des temps dans nos sociétés. Et le sport peut agir pour le bénéfice des individus et de toute une société, mais le sport peut aussi être traversé par des dérives au détriment des personnes et au détriment de notre lien social. Avec le sport, tout peut advenir, le pire comme le meilleur. Et c'est à chacun et chacune d'y mettre du sien pour que le meilleur advienne. C'est à nous de remplir le sport par les valeurs que l'on aime à lui prêter. Les valeurs de l'inclusion, les valeurs de solidarité, les valeurs de cohésion ou encore celles d'émancipation. C'est le rôle des collectivités qui sont en France les principales financeuses du sport. Et nous remplissons pleinement ce rôle en Loire-Atlantique. Ici, au Conseil départemental, nous faisons du sport et nous y mettons les valeurs et les ambitions d'un projet politique. Je suis donc heureuse de vous présenter notre conception du sport dans ce rapport, un sport qui ne se pratique pas seulement une fois dans l'année, au hasard d'un grand événement, mais bien d'un sport qui se pratique tous les jours et pour le plus grand nombre. Et je vais vous parler en premier lieu du sport solidaire et inclusif que nous portons dans cet exécutif. Nous sommes la collectivité du social par excellence. Claire Tramier, Jérôme Alemani, Liliane Jean, Obina Carion le savent et ils y travaillent au quotidien, bien accompagnés par les élus du conseil départemental. Pour la politique du sport en faveur des personnes en situation de handicap, nous renforçons notre accompagnement en 2024 en lançant notamment le programme Mon Club Inclusif, qui a vocation à rayonner sur l'ensemble du territoire. Mon club inclusif, c'est permettre aux habitants, aux habitantes, de trouver un club à proximité de son lieu de vie et de permettre aux clubs sportifs d'obtenir des outils pour être à l'aise dans l'accueil des personnes en situation de handicap. En 2024, nous poursuivons bien sûr notre politique en faveur du sport au féminin, avec le maintien de l'ensemble de nos actions, dont celle du dispositif Sport et Femmes gagnant du terrain. En 2024 plus particulièrement, nous nous attachons à sensibiliser les habitants au formidable combat de notre locale de l'étape, Alice Mia. Elle fut la première, une véritable aventurière qui a tenu tête au baron de Coubertin qui refusait que la compétition olympique soit ouverte aux femmes. Et elle est nantaise. Notre travail autour d'Alice Mia s'adresse tout particulièrement aux élèves de collège. Plusieurs milliers d'élèves y ont déjà été sensibilisés à travers des rencontres avec les athlètes, nos sportives en préparation des Jeux, à travers un documentaire sur Alice Mia appelé Les Incorrects, ainsi qu'une très riche exposition aux archives départementales intitulée Le sport, toute une histoire. Afin que l'argent public dépensé bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes, nous avons conjointement entamé une démarche de réflexion autour d'un budget sensible au genre avec ma collègue Myriane Bijard et sa direction. Notre sport au département vise aussi à lutter contre les violences physiques et sexuelles. Le travail récent de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements dans le sport, mené par la députée écologiste Sabrina Sebaï, ainsi que le rapport de la Civise, a démontré l'insupportable ampleur du phénomène. Nous continuons nos efforts dans cette direction en nous appuyant sur des acteurs clés, ainsi que sur les professionnels de la cellule départementale de prévention, de lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations, une cellule pilotée par les services de l'État au niveau départemental. Le sport pour le plus grand nombre, c'est bien évidemment avec le mouvement sportif que nous le construisons. Sans l'énergie et sans la passion des bénévoles, des comités sportifs départementaux, nos actions résonneraient bien sûr beaucoup moins fort. En 2024, le pacte de coopération qui nous lie au mouvement sportif, ainsi que les formations proposées aux bénévoles, vont se poursuivre. Vous le savez, nous sommes la collectivité du social par excellence. Dans la politique sportive, la solidarité est notre boussole et nous marquons une attention poussée au public prioritaire, celles et ceux qui sont en situation de fragilité sociale. On le fait déjà pour corriger les inégalités sociales dans l'accès au sport. Parce que, effectivement, quand on est un enfant de l'ASE, quand on est précaire, quand on est âgé, quand on est en situation de handicap, et je rajouterai même quand on est une femme, on accède moins au sport que la moyenne.
Ici, il faudrait même mieux parler d'activité physique et sportive plutôt que de sport, parce que déjà le vocable sport fait un peu peur et représente déjà une barrière pour certains. Notre politique sportive vise aussi au bien-être et à l'émancipation. Les actions sont nombreuses sur notre territoire, et laissez-moi vous en citer quelques-unes. Il y a les séances d'escalade pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales dans la délégation de Châteaubriand. Les séances Encore en jeu, où les locataires du RSA reprennent confiance et se remobilisent, parfois vers l'emploi, dans la délégation de Nantes. Les journées du sport senior, dans la délégation du Vignoble et dans celle d'Ancenis. Les séances de handisurf, dans la délégation du Pays de Ré. Les séances de vélo à l'ESAT, dans la délégation de Saint-Nazaire. Ce sport, à vocation sociale, il s'accomplit tous les jours grâce aux équipes de l'animation sportive départementale. Ça y est, je l'ai dit, maintenant je vais parler de ASD, ça ira plus vite. Animation sportive départementale. Parce que je tiens ici à les saluer. J'ai eu l'occasion de rendre visite aux éducateurs et aux éducatrices de l'ASD des 6 délégations du département, et je peux vous dire à quel point ces professionnels accomplissent un travail de qualité. La moitié de leur temps est consacrée à la proposition sportive pour les enfants des communes de moins de 12 000 habitants. L'autre moitié est consacrée au développement des projets sociaux à vocation sociale que je viens d'évoquer. Les équipes de l'ASD se sont pleinement appropriées le projet politique et elles l'investissent sur leur territoire. Je dois même que j'avoue avoir été époustouflée par l'inventivité et la qualité des projets, qui m'amènent même à poser un regard enrichi et différent sur la politique du sport, impulsée depuis la direction. En 2024, l'ASD continuera à faire la fierté de notre département et à maintenir sa réputation sportive. En 2024, nous approfondissons notre soutien à la construction et la réhabilitation des équipements sportifs qui bénéficient aux élèves de collège, mais également au tissu associatif local. En 2024, nous poursuivons aussi nos actions en faveur du sport santé. Et c'est à juste titre, car nous faisons face à une augmentation inquiétante des problèmes de santé. Les cancers, le diabète, la dépression, les maladies cardiovasculaires. À l'origine de ces maux, on trouve souvent le problème de sédentarité. Et oui, nous bougeons moins. Et c'est même inquiétant à quel point l'état de santé de nos jeunes, par exemple, se dégrade. Le développement massif des écrans y est pour quelque chose. Et j'avais déjà eu l'occasion de vous rappeler dans une session, lorsque l'ARS était venue nous présenter son rapport, qu'un enfant de 2 ans passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran. Et que cet enfant, quand il arrive au collège, il a 11 ans, et il passe 3 heures par jour devant un écran, en moyenne encore. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe un médicament universel, le sport. Alors le sport ne peut pas guérir tous les maux, bien évidemment. Mais on sait quand même que le sport va permettre de mettre certains malades sur le chemin de la guérison. En tout cas, comme dirait une émission de France Inter que j'aimais bien, ça peut pas faire de mal. C'est ainsi que le sport a été décrété grande cause nationale par la ministre il y a quelques jours. C'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui aurait été excellente si l'État y avait mis les moyens, en autorisant par exemple le remboursement sur ordonnance médicale des séances d'APA. L'APA, c'est l'activité physique adaptée. Quelle ironie quand même pour la ministre d'annoncer la même semaine le lancement de la grande cause nationale pour une nation sportive et en même temps la réduction du budget du ministère des Sports de 50 millions d'euros. Et ce ne sont pas les Jeux de Paris 2024 qui seront touchés par cette amputation de crédit, mais malheureusement le sport du quotidien, celui qui bénéficie notamment aux scolaires et aux mouvements sportifs. Comme toujours, nous autres collectivités ferons de notre mieux. Nous poursuivons donc notre accompagnement financier pour le développement et la pérennisation des maisons de sport santé sur le territoire, tout en participant à l'animation de ce sujet. Mais dans la situation de difficulté budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, nous avons dû prévoir quelques diminutions. Ce choix n'en est pas un. C'est le résultat d'une contrainte. Et c'est un regret que nous devons diminuer notre accompagnement financier aux manifestations sportives ainsi qu'au sport de haut niveau. Pour ce qui concerne le sport de haut niveau, qu'il soit amateur ou bien professionnel, le montant de la baisse s'établit à 15% en moyenne sur le budget 2024. Et je voudrais particulièrement remercier les clubs qui ont entendu les difficultés du département et qui ont compris nos décisions. Avec les clubs de haut niveau, nous travaillons bien. Nous sommes heureux lorsqu'ils nous accompagnent dans les séances sportives de l'ASD, en territoire rural notamment. Ce sont des rencontres inspirantes pour les enfants. Par ailleurs, dans le haut niveau,
Il y a aussi les athlètes de notre département en préparation pour les Jeux de Paris, une petite quarantaine. C'était hors de question de les lâcher, surtout pas cette année. Nous poursuivons donc notre accompagnement financier. Et depuis 2 années, nous les remercions, ces athlètes, parce que nous les voyons toutes les semaines intervenir en collège pour parler de leur parcours aux élèves, toujours inspirant. Pour ce qui concerne les manifestations sportives, la baisse s'établit également à 15% en moyenne, avec la volonté forte de ne pas réduire les petites manifestations, celles de taille plus modeste, qui résonnent partout, tous les week-ends, dans notre département. L'autre volonté a été de ne pas effectuer de baisse dans notre soutien aux compétitions féminines ainsi que parasportives. Je profite de ce passage pour saluer la présence indéfectible et le travail d'Hervé Corouge dans notre soutien aux manifestations sportives ainsi qu'au haut niveau. En 2024, il restera la solitaire du Figaro. Il est vrai que cet événement occupe une part importante de notre budget. C'est 500 000 € par édition. En cette période de crise, c'est encombrant. Mais c'était 1 million avant que cette solitaire ne soit divisée de moitié l'année précédente. Un contrat nous lie à la course jusqu'en 2026. Nous retirer de ce contrat nous amène à payer des pénalités dont le montant serait équivalent à la tenue de l'événement. Il y aurait aussi les marges de bénéfices nets non réalisés par les organisateurs à payer. Alors la solitaire va rester. Et nous allons nous employer à lui donner la couleur de nos politiques publiques, c'est-à-dire notre vocation sociale, en rapprochant nos publics prioritaires à cette grande course au large qu'est la solitaire. Nous avons déjà travaillé dans cette perspective à Piriac, et cette édition fut un beau succès. Nous continuerons à œuvrer dans ce sens pour les éditions à venir, et je vous donne rendez-vous à la Turballe pour la prochaine. Je voudrais aussi vous signaler que le village de la Solitaire a obtenu un label éco-responsable du réseau des événements éco-responsables dont nous pouvons être fiers, car l'aura de cet événement aura une influence sur d'autres événements sportifs. La transition est donc toute trouvée pour vous parler de l'autre grand axe de notre politique sportive, l'éco-responsabilité et le sport de pleine nature. Face à l'immense défi de ce siècle, qui est de répondre à l'urgence environnementale, notre politique sportive s'engage pour accompagner les acteurs à décarboner leurs pratiques. Concrètement, cet engagement voit le déploiement de formations au sport éco-responsable à l'égard du mouvement sportif. Mais cet engagement, c'est aussi le soutien à des associations clés sur le territoire. Je pense notamment à Supporters, la ressourcerie du sport. Enfin, dans l'axe des sports de nature, le département continue à animer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires, ainsi que la CDESI, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires, dans laquelle nous avons initié 2 grandes thématiques de travail. La première, c'est une réflexion sur les incivilités. Dans la nature, elles existent, malheureusement. La seconde, c'est sur la qualité de nos eaux, parce que les activités nautiques sont de plus en plus fortement impactées par la prolifération de la cyanobactérie. Je ne peux pas finir sans saluer l'ensemble de l'équipe de la direction des sports pour la qualité de son investissement. Je ne peux malheureusement pas saluer tout le monde, ils sont 34, même si le cœur y est. Je vais me contenter de saluer Jérôme Hurtrel, nouveau pilote de la direction, dont je suis heureuse de l'arrivée dans le bateau. Ma présentation touche à son terme et j'espère avoir été suffisamment convaincante pour vous donner la mesure de notre engagement pour un sport social et vertueux, un sport qui se pratique bien pour le plus grand nombre et surtout au quotidien. Bref, je disais en introduction que le sport n'avait pas de valeur. Cette affirmation est toujours vraie, mais elle ne s'applique pas à notre collectivité. La politique sportive de la Loire-Atlantique est riche de toutes ces valeurs. Je vous remercie.